Les mouches, quoi. On est d'accord. Ah bah là, ouais. Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un studio vlog. Du coup voilà, cette fois-ci il y aura un peu plus de choses artistiques donc je suis contente. Du coup si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Lou et je suis illustratrice et du coup voilà, je vous montre un peu mon quotidien d'illustratrice chez moi à la maison et voilà. Et sinon j'aime beaucoup les fringues, la mode et tout, la seconde main, donc si jamais ça vous intéresse, il y a également du contenu là-dessus sur la chaîne et du coup voilà. Bah oui, mais enfin, en vrai, c'est tard quand même. On dirait qu'elle pleurniche. Oh. Oh là là. C'est bon, t'as fini le chagrin là? Tout, oh bébé. Oh oui. Elle est trop mignonne en fait. Yuki, 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 Yuki. Qu'est-ce que t'as vu? Oh là. Ça y est, c'est fini. Ah! Hé! Bah dis donc! Quel voyou! Ah, il y a des gros serpents dans Dordogne quand même. Qui l'eût cru quoi? Ah ouais! La meuf elle marche dessus. Au calme!
Grosse poutre. C'est vraiment joli, c'est beau. Puis il y a les graines. Regarde-le, il fait trop le beau gosse. T'as vu ta brindille et tout. Allons bon, l'autre aussi il s'est mis une brindille, regarde. Ah c'est bon. Passe. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que t'attends comme ça? Ah, elle abandonne. C'est 50 minutes. Oui, hein, c'est une tortue, on est d'accord? Bah, j'ai dû le... j'ai supprimé tes 15 000 photos. Moi, qu'est-ce qu'il faut? Non, c'est quand t'as besoin de forcer. Petit pignon, c'est quoi? C'est 1? 600, putain, mais il va falloir que je redémarre. Comment on paye? Là, c'est bien, on descend. Voilà, 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 voilà. Il y a une voiture là-bas. C'est fou ça, hein? Une autre voiture sur un parking. J'ai rien à faire. Donc, vous irez au prochain tournant à droite. Du coup là je vous montre un petit peu des images que j'ai filmées quand je suis allée du coup chez mes parents en Dordogne pendant une semaine à 10 jours je crois. Et du coup voilà, donc j'ai filmé plein de petites choses, surtout des vidéos d'animaux, on va pas se mentir. Et du coup voilà, c'était vraiment chouette. Et en plus de ça, j'ai pu faire de la linogravure parce qu'ils ont un super atelier maintenant mes parents, parce qu'ils sont artistes et du coup voilà. Et ils avaient récupéré une vieille presse justement pour les linos. Je pense qu'aussi on peut faire des impressions typo avec, mais il faudrait le matériel des lettres et tout. Mais voilà, donc une vieille presse pour imprimer. Et c'est trop chouette, c'est vrai que c'est trop bien d'avoir une presse. Parce que bah, ça imprime plus uniformément, c'est 1000 fois plus rapide qu'avec le dos d'une cuillère à soupe. Et du coup voilà. Donc, d'ailleurs, elles seront en vente sur mon Etsy, donc si elles vous plaisent, n'hésitez pas à regarder. J'ai pas encore défini le prix là à l'heure où je vous parle, mais voilà, normalement elles sont sur mon Etsy à l'heure où... Enfin, à l'heure où je vous parle, elles sont pas encore dessus, mais à l'heure où sortira la vidéo, oui.
mission, c'est de livrer cette pizza. Oh là là! Mais dis donc! Elle m'est arrivée bien chaud cette pizza! Je suis allée skater, c'était trop bien. Je suis allée avec 2 amis, du coup avec Marion aussi. Et voilà, c'était trop cool. Voilà. C'était trop bien. Je commence à m'améliorer petit à petit. Mais j'arrive pas encore à aller très très vite. Mais bon, ça va venir. Mais c'est très très sympa. J'aime bien m'entraîner. Donc je pense que cette semaine j'y retournerai d'ailleurs. Si le temps, si la météo est clémente. Pas trop chaud surtout. Et pas de pluie. C'est ça que j'attends de la météo clémente. Et du coup voilà. Mais que vois-je? Serait-ce une professionnelle de la planche à roulettes? Je crois que oui. Oh non. Oh là 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 là. Non. J'arrive toujours pas par contre à pédaler quoi. Ouais, Là, mais. ça ralentit. Oui. Voilà. Oh non. La meuf est pas du tout Oh, oh, oh. Oh dis donc. Eh, Eh dis donc. on est debout ou pas? On est debout. On est à l'aise ou pas? On est debout, on roule. Alors. C'est filmé, c'est dans la boîte, Yes. madame. Et ben voilà, la technique est maîtrisée. Hein, une professionnelle. Oh mon dieu, ça descend. Ah mon dieu, la livraison de pizza. Vite là, dis donc. Attends, je vais pédaler. Il faut que je pédale avant. Il faut que... Enfin, que je pédale. Faut que je pédale. Waouh! Mon petit pote. Incroyable, incroyable. On est sur des à-coups de qualité là. De ouf. Non mais je peux pédaler plus en vrai. Allez, vas-y. On y va. En mode sale comme d'abord. Oui, vas-y. Putain, mais il y a un plan de vélo là. C'est bien. Double-les, rentre-leur dans le bac. Allez. Là, c'est un peu rocailleux si je peux me permettre. Ah, Aïe. là, c'est. Est-ce que tu peux livrer la La petite. La pizza est livrée en France. La pizza, le téléphone, la totale. Et sinon, bah là je vous reprends le jour où on est lundi 22, ouais, 22 août. Et du coup aujourd'hui je vais me faire tatouer par mon amie Marion. Et j'ai trop hâte, c'est encore un nouveau tatouage. Et cette fois ça va être sur le mollet, ça va être derrière le mollet. Je sais pas encore si je fais sur la jambe droite ou la gauche. J'avais plus en tête la jambe gauche. Mais ça dépendra en fait du dessin, comment il va justement avec la forme de ma jambe, genre s'il tombe plus vers là ou vers là. Je mettrai sur une jambe ou l'autre, en fait ça dépendra. On va faire des tests de toute façon pour les tailles et tout, à chaque fois elle fait plein de tests jusqu'à ce que ça nous convienne à toutes les deux. Enfin, surtout à moi, hein, elle dit à chaque fois voilà, il faut que ça me plaise à moi, mais j'aime bien avoir son avis aussi parce que bah, je veux dire, c'est son job quoi, et du coup des fois elle a des remarques hyper intéressantes sur certains placements et tout. Du coup voilà, écoutez aussi un peu votre tatoueur quand même, parce que s'il dit des choses souvent, même si je comprends, enfin on a une idée hyper précise en tête, mais moi je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir son point de vue de professionnel en fait, parce que bah, déjà elle connaît vachement bien le corps humain, elle sait trop bien où les choses peuvent justement bien suivre et tout votre corps. Bref, je trouve que c'est hyper intéressant. Du coup voilà, et on me demande souvent des vidéos sur mes tatouages. Écoutez, j'ai pas du tout, en vrai je suis honnête avec vous, j'ai pas du tout envie de faire une vidéo où j'explique mes tatous parce qu'en fait déjà la plupart n'ont pas de signification particulière ou précise, je sais pas, c'est pas une date, etc. Enfin voilà, même si ça a du sens pour moi, hein, c'est juste, c'est mon univers on va dire, mais c'est pas non plus précisément un truc en particulier. Sauf un, mais du coup c'est un peu personnel, genre je sais pas, j'ai pas spécialement envie d'en parler sur YouTube, mais par contre avec Marion on aimerait vous faire une vidéo justement sur le monde du tatouage, enfin, et où ça serait une vidéo où ça serait plus elle qui parlerait, moi je lui poserais des questions que je lui ai déjà posées, mais je les reposerai en vidéo en gros, parce que je trouve que je sais que dans mes abonnés, il y a vraiment des gens de tout âge et je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo sur le tatou. Voilà, parce que moi c'est un truc que j'aime beaucoup, que j'ai découvert que cette année en fait.
Et j'avais plein de, pas d'a priori, mais d'appréhension plutôt, voilà, sur la santé, ou j'en sais rien, ou sur la douleur, voilà. Et voilà, et je trouve que c'est intéressant quand on parle avec un professionnel, bah ça répond à nos questions, ça enlève des inquiétudes, des choses comme ça. Donc s'il y en a qui, voilà, qui hésitent à passer le pas ou quoi, bah, je me dis que ça peut être une vidéo intéressante. On n'a jamais pris le temps de la faire, mais notre envie, elle est en fait, on l'a en tête depuis longtemps avec mon mari. Mais c'est juste moi aussi qui ne suis pas encore certaine du format. Est-ce que je prépare des questions à l'avance ou est-ce qu'on part vraiment en mode freestyle total? Le problème c'est que bah, on est amis, donc on risque de partir vraiment loin hein, si on part en freestyle. Du coup voilà, donc je réfléchis encore à un format, mais il y aura peut-être une vidéo là-dessus. Du coup je vous montrerai en effet visuellement, je ferai des plans si vous voulez de mes tatous, mais voilà, j'en parlerai pas en détail parce que je vois pas trop bizarrement en quoi ça peut être très intéressant pour vous, même si je suis flattée quand vous me posez la question, je trouve que c'est gentil, mais voilà, en tout cas je pense pas faire un... Puis en vrai j'en ai pas énormément non plus pour faire un tour vraiment, juste une vidéo où je vous montre tous mes tatous. La vidéo durerait pas très longtemps parce que là actuellement j'en ai 6 dont 5 de Marion, donc voilà. Mais par contre je me dis que je pourrais aussi vous faire une vidéo sur les tatoueurs que j'aime bien si ça vous intéresse et que ça vous donne des idées, parce que je sais que l'autre fois il y a une personne qui m'a demandé justement juste pour avoir les références en fait des artistes qui m'avaient tatoué, et ça va être intéressant. Parce que du coup, je trouve qu'en fait, le tatouage, moi je savais pas, mais la plupart en fait, ça passe vraiment par Instagram, les rendez-vous et tout. Donc, je trouve que c'est parfois un milieu difficile parce qu'en fait, vous savez pas quel mot-clé chercher, vous savez pas comment trouver en fait des tatoueurs, bah, déjà dans votre région. Moi, je trouve que c'est difficile en fait. Et du coup, ce que je fais, moi, en toute honnêteté, hein, je vais voir des profils de tatoueurs dans ma région. Bah, par exemple, je prends mon amie Marion, je regarde qui elle suit sur son compte de tatouage, et dans l'eau il y aura beaucoup de tatoueurs qui seront aussi sur Paris ou alors en France ou etc. Donc voilà, moi c'est un peu comme ça que je fais, mais c'est vrai que je pourrais vous faire une vidéo avec mes coups de cœur tatoueurs ou des tatoueurs que j'aimerais bien aller voir un jour si le budget me le permet. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, donc aujourd'hui je me fais tatouer. Mais j'ai quelques petits trucs à faire dans la semaine. Là je reprends, j'essaie un peu de reprendre un peu le travail quand même. Mais en vrai j'étais en vacances, mais j'ai dessiné tout le temps. Il y a même un jour où j'ai fait 7 dessins pour ma bande dessinée. Donc j'ai pas rien fait du tout, comme d'habitude. Mais voilà. Du coup je vais aussi aujourd'hui je pense signer les linogravures pour pouvoir les prendre en photo, les mettre en vente sur Etsy. Sachez que du coup, vous savez pas vraiment sur laquelle vous tombez, je les vendrai dans l'ordre de la numérotation. Du coup, voilà. Et voilà. Donc il y en a des plus opaques que d'autres, je sais pas comment dire. C'est une impression à la main, donc elles sont toutes très différentes. C'est la surprise. Voilà, mais elles sont toutes réussies, hein, avec des bails, il va de rater. Enfin, il y en a eu, mais je les garde. Et du coup, voilà. Et qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Là, je vais me faire un petit déjeuner. Et voilà. Du coup, dans la semaine, j'ai 2-3 trucs à faire, genre une laverie évidemment. Ensuite, j'ai un peu de montage de cette vidéo à faire. Et voilà, mettre en ligne du coup sur Etsy les linos. Voilà. Des choses comme ça. Mais voilà. Et il faut que j'essaie de me motiver à vraiment postuler sur des marchés de créateurs et tout. Là je pense que du coup comme le mois d'août finit, je pense que les gens vont revenir, doivent être un peu disponibles, même si je vois qu'il y a encore pas mal d'illustrateurs et tout qui sont encore en vacances quand je regarde les réseaux sociaux. Donc je me dis qu'en fait les gens pour les marchés de créateurs et tout, qui sont souvent gérés par des créateurs eux-mêmes, ne seront peut-être pas là encore. Donc j'hésite, je pense que je vais peut-être faire cette semaine ou alors la semaine prochaine, parce que là la semaine prochaine vraiment on part sur septembre et là je pense que les gens seront rentrés. Mais voilà. Du coup, voilà, il faut que j'arrive à briser un peu la glace avec ça. J'ose pas trop envoyer les mails. Mais bon, il faut le faire, sinon ça sera rien. Bon, bah, je vais me faire un petit déjeuner. Et voilà, je vous retrouve après avec les linos.
en fait je trouve que la vidéo est assez longue comme ça, donc ça sera pour le prochain vlog. Peut-être qu'il sortira en milieu de semaine parce que des fois quand j'ai un peu trop de rush comme ça ou que je sais pas il s'est passé trop de choses on va dire dans ma semaine et que j'ai envie de les partager avec vous, des fois il y a une vidéo le mercredi. Donc peut-être que ça sera ça, je sais pas encore, ça dépend. Vous enflammez pas si c'est pas ça. Mais voilà. Du coup je vous filme une petite fin de vidéo quand même. Ouh là là mes cheveux, qu'est-ce qui se passe? Bon. Je vous filme une petite... Je sors de la douche donc du coup je suis pas du tout coiffée. Je vous ferai une petite fin de vidéo. Du coup voilà, donc mes linos sont bien sur Etsy si jamais ça vous intéresse. Il y a 10 exemplaires, pour l'instant j'en ai pas encore vendu. Enfin je les ai mis en ligne hier. Il y a 10 exemplaires, elles sont à 30 € chacune. Je vous explique un peu le prix quand même. En fait c'est que c'est pas des prints comme les autres. Donc déjà mes prints A4 qui sont reproductibles à l'infini on va dire, ils sont à 12 € actuellement sur ma boutique Etsy. Et là c'est une édition très limitée parce qu'en fait déjà les planches de lino à force d'être ancrées etc. elles finissent par s'épaissir ou voilà, se gonfler à force d'être mouillées, lavées etc. Bref, on peut pas imprimer à l'infini donc c'est vraiment des tirages, même si je décide de refaire, quand la prochaine fois que je vais chez mes parents, si je décide de refaire un lot, ça peut être le dernier parce qu'en fait la planche va finir par s'abîmer vraiment trop, elle peut aussi se craqueler tout simplement. Voilà, donc c'est une technique qui est vraiment, même si c'est de l'impression, c'est presque entre je dirais une impression numérique et un original en fait, pour vous situer la gamme de prix. Un original A4 je l'aurais vendu minimum 50 € et un print numérique je le vends entre 10 et 15. Et du coup là forcément c'est entre les deux donc c'est 30 €. Voilà. Je vous explique un peu parce que je sais que voilà c'est une technique qui n'est pas forcément connue de tout le monde et il n'y a pas de problème. Mais voilà c'est une technique un peu plus précieuse entre guillemets. Et du coup voilà, donc si vous achetez une linogravure ou quoi chez quelqu'un, c'est un objet un peu plus rare on va dire. Et du coup voilà, donc il a un peu plus de valeur. D'où le prix un peu plus cher. Bref vous avez compris, je vais pas vous réexpliquer tout. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous mets le Etsy en barre d'infos. Comme toujours, il y est toujours, vous avez tous les sites où vous pouvez me soutenir, etc. ou me suivre tout simplement. Du coup, vous avez tout en barre d'infos et je vous mets vraiment le lien avec la linogravure si elle vous a intéressé en particulier, comme ça vous avez un lien direct. N'hésitez pas à vous abonner à ma boutique Etsy parce que je fais souvent des promotions, genre pour les fêtes ou pour des événements un peu particuliers ou quand ça me chante aussi. Et du coup voilà, quand c'est des promotions, c'est sur toute la boutique, donc voilà, n'hésitez pas à surveiller s'il y a des choses qui vous plaisent. Et quand vous êtes abonné, ça vous envoie une petite notification en fait si je fais des promos, donc ça peut être intéressant pour vous. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, voilà, c'est gratuit, ça soutient ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir, donc merci d'avance. N'hésitez pas à commenter un petit emoji aussi, ça booste l'algorithme et voilà, et c'est toujours mignon. Et moi je sais pas toujours quoi écrire en commentaire, donc je trouve que c'est pas mal quand on peut mettre un petit emoji sans rien. Voilà, si jamais ça vous inspire, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, et prenez bien soin de vous, et voilà, bye!